Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 13 mars 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Jonas, chapitre 2, verset 1er, dans deux versions. Version Louis II, il est écrit: l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Bible du Semeur nous dit: l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Il est incontournable. Il est incontournable, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 13 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous donne plusieurs descriptions de notre Dieu qui nous causent souvent d'énormes difficultés suite à nos limites, à notre ignorance. Parmi ces descriptions, il y a Ésaïe chapitre 55, verset 8 qui dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Nous avons parfois des divergences de vues, d'opinions, de vues avec le Seigneur. Ce qui nous frustre et même nous décourage, pourtant à tort, parce que c'est assez après que nous nous rendons compte que c'était bon, ce que Dieu a voulu était bon. Selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, « Dieu fait toute chose bonne en son temps. » Le prophète Jonas a été confronté à cette difficulté, cette réalité. Et opposé à la volonté de Dieu, il a voulu fuir celle-ci. Le texte du jour nous montre comment la volonté de Dieu est incontournable et que Dieu prend des dispositions utiles pour nous imposer sa volonté, et c'est ce qui est arrivé à Jonas. Tirons quelques leçons de notre texte du jour. Première leçon, la volonté de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, la Bible dit: « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effort, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dieu a créé l'univers et la terre par sa propre volonté, et cela sans conseiller ni soutien, car il se suffit à lui-même. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Proverbe chapitre 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but. » Il a formé des projets et c'est tout. Sa volonté est une décision que personne ne peut contrecarrer. En face de sa volonté, il y a la volonté de l'homme. L'homme créé avec un libre arbitre. Cependant, la liberté de l'homme lui crée beaucoup de problèmes lorsque cette volonté et sa volonté, la volonté de l'homme, est contraire à celle de Dieu. Ce fut le cas dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a décidé, rien ne peut perturber ses plans, même lorsque il nous laisse agir. Ce fut le cas avec Jonas qui a refusé la volonté de Dieu, a essayé de le fuir, de fuir Dieu, de fuir sa volonté. Et comme conséquence, Jonas a été jeté dans la mer. La Bible dit dans Jonas chapitre 1er, verset 15, « Puis ils le prirent, Jonas, et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. » Jonas a été avalé par un poisson, il a été vomi ensuite par le poisson, après repentance. Et Jonas a fait la volonté de Dieu. Dieu l'a contraint à faire sa volonté. Bien-aimé, qui peut s'opposer à la volonté de Dieu et s'en tirer? Personne. Le deuxième point, bien-aimé, c'est la volonté de l'homme. Dans Proverbe chapitre 16, verset 25, la Bible dit: « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » La volonté de l'homme est une force qui peut le pousser à accomplir beaucoup de choses. Cependant, l'homme se retrouve dans une situation complexe.
Premièrement, l'homme ne sait pas voir au-delà de l'instant présent. Même s'il peut faire des projections, au-delà de maintenant, là, je ne sais pas ce qui va se passer dans 2 secondes. L'homme ne contrôle ni le temps, ni les circonstances dont il dépend. Nous dépendons des temps et des circonstances, selon Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Mais aussi, l'homme voit le début d'une chose, mais ne voit pas la fin. Voilà pourquoi le thème, le titre, le verset que nous avons lu, « Telle voie paraît bonne aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est la mort. » Bien-aimés, malgré notre bonne volonté, nous pouvons nous tromper sincèrement. Nous avons la bonne volonté et nous trompons sincèrement et malheureusement, nous en payons le prix, même si nous avions la bonne volonté. Bien-aimés dans le Seigneur. Le 3e point, une volonté incontournable à accepter. Volonté incontournable à accepter. Ésaïe chapitre 14, verset 27 nous dit « L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? » Nous avons notre volonté, certes, mais nous devons savoir que celle de Dieu est bien au-dessus de la nôtre. Selon qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Nous devons donc savoir gérer nos projets et les ranger sur la volonté de Dieu. Et pour cela, bien-aimés, d'abord, soyons convaincus que Dieu fait tout pour notre bien. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Cela, il les a appelés selon ses projets. » Deuxième chose, bien-aimés, nous devons rechercher toujours la volonté de Dieu à travers les Saintes Écritures, à travers la prière. Troisième chose, nous devons accepter la volonté de Dieu ou alors demander à Dieu de nous donner la force d'accepter. Et la 4e chose, nous ne devons jamais aller à contre-courant de la volonté de Dieu. Cela va nous coûter cher. Bien-aimés, fuir la volonté de Dieu, c'est une perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent. Et nous courons même le risque de perdre tout jusqu'à notre vie. C'est un danger, bien-aimés. Vous voyez l'exemple de Jonas. Jonas a fui. Jonas aurait pu mourir. Mais Dieu l'a récupéré et Dieu le remet sur le droit chemin. Finalement, Jonas a perdu du temps. Il a certainement perdu de l'argent. Il a perdu ses marchandises quand vous lisez l'histoire dans le bateau. Mais il a accompli la volonté de Dieu parce que Dieu est incontournable. Bien-aimés, nous avons souvent des projets et une volonté qui ne coïncident pas avec les desseins et avec la volonté de Dieu. Limités par nos connaissances, bien-aimés, nous avons tendance à forcer la main à Dieu par des actes contraires et même par des prières instantes contraires à la volonté de Dieu, croyant pouvoir imposer notre volonté à Dieu. Bien-aimés, la volonté de Dieu est incontournable, car il nous connaît parfaitement. Il ne nous vaut que du bien et il est le maître de tout. Nous devons donc rechercher la volonté de Dieu et nous y aligner, car il est incontournable, elle est incontournable, sa volonté de Dieu. Jonas en a tiré une leçon inoubliable. Ne courons pas le risque, bien-aimés, d'être Jonas, car la volonté de Dieu est incontournable. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père. Parce que tu nous montres, Seigneur de gloire, que ta volonté est incontournable. Aide-nous, Seigneur de gloire, à nous aligner à ta volonté. Aide-nous, Seigneur de gloire, à savoir que tu ne nous veux que du bien. Et que quand notre volonté est opposée à la tienne, cela veut dire que nous devons laisser tomber notre volonté. Aide-nous, Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté. Oui, et Christ nous l'a montré à Golgotha, à Gethsemane, il a dit, si tu pouvais éloigner la coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, aide-nous à être comme Christ qui a accepté ta volonté, et non comme Jonas, qui a cherché à fuir ta volonté, qui finalement est rentré sur le chemin parce que ta volonté est incontournable.
tu es incontournable. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.